Bien-aimés, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous bénissons. Shalom, partout où vous vous trouvez. Nous sommes dans une grande saison de Pentecôte. En fait, Pentecôte pour nous, c'est tous les jours. Mais là, il y a comme une célébration spéciale qui est en accord avec toutes les autorités ecclésiastiques. Et je sais que nous sommes en train de célébrer la Pentecôte. Et bien, d'une manière particulière, salutations à ceux qui célèbrent la Pentecôte au Bénin, à Cotonou, à travers la grâce qui nous est offerte ce matin, à travers notre bien-aimé Johnson et son épouse Brice et tous les leaderships qui nous accordent encore la faveur d'être avec vous ce matin. Donc c'est sous cette grâce-là que nous voulons partager l'évangile sur les ondes du Bénin, Cotonou, mais bien plus parce que c'est un audio qui sera partagé auprès de tous nos amis qui sont aux alentours du Gabon, de Bénin, de partout dans les pays francophones et au-delà dans nos WhatsApp group dans les 5 continents. Certains de vous, vous avez déjà écouté le révérend Johnson à travers nos WhatsApp et les messages écrits que nous vous partageons. C'est la grâce de ce matin que nous voulons partager, bien-aimés. Nous appelons ça la Pentecôte des triomphes. Mais j'ai choisi un sous-thème, c'est la définition de l'onction, la composition de l'onction et l'utilité de l'onction. C'est le sous-thème que j'ai choisi ce matin, la définition de l'onction, la composition de l'onction et l'utilité de l'onction. Écoutez ce que la Bible dit dans Actes 10, 38 à 39. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans les pays des Juifs et à Jérusalem. Écoutez mes bien-aimés, la Bible est claire. Dieu a donné l'onction, a oint. Le verbe oindre vient du mot onction. Oindre, c'est donner l'onction, c'est mettre l'onction. À oint du Saint-Esprit et des forces. Jésus de Nazareth. Donc même pour Jésus lui-même, pour qu'il exerce le ministère, il avait besoin de l'onction de Dieu. Alors c'est quoi l'onction? Qu'est-ce qui compose l'onction? Et quelle est l'utilité de l'onction? Eh bien, pour l'utilité, vous avez déjà vu, ces versets nous donnent déjà pratiquement l'utilité. Mais nous irons dans la composition de l'onction pour savoir chaque composante, son utilité. Mais l'utilité générale, eh bien voilà, il allait de lieu en lieu, il prêchait l'évangile, donnait les saluts aux gens, il faisait du bien, il délivrait ceux qui étaient dans l'empire du diable. Il y a un empire du diable dans le monde, dans les systèmes. Bien aimé, le monde n'ira pas mieux comme les gens disent, bon, on attend que ceci finisse pour que ça aille mieux. Non, plus les jours avancent, plus les années avancent, je ne suis pas pessimiste, je vous révèle seulement ce que la Bible a dit et les événements sont en train de le confirmer. Le monde ne sera plus comme il a été avant. Il est en train de s'empirer, il est en train d'aller d'une manière grave. Sans l'onction du Saint-Esprit, nous ne saurons rien faire. Nous ne saurons rien faire. Si déjà il y a plus de 2000 ans, à l'époque de Jésus, il avait besoin de cette onction-là, lui qui était à 100% Dieu, 100% homme, il avait besoin de l'onction pour prêcher les saluts, faire du bien, faire du bien. Sans l'onction de Dieu, personne ne peut nous faire du bien. Il doit être touché par l'onction de Dieu. Sans l'onction de Dieu, personne ne peut faire du bien à nos familles. Nous avons des grands projets de construire des temples, de faire des croisades, de réveiller nos nations, d'amener nos fils et nos filles, parce que ce sont des signes et des prodiges tels que dit la Bible, de les amener, de les établir au sommet de l'État, autour de nous, dans tous les domaines que vous savez, dans les affaires. Quand je parle de sommet de l'État, je ne vois pas seulement la politique, il y a aussi le business, il y a aussi la science, des grands professeurs qui peuvent être vraiment au sommet de l'État. Je vois dans tous les domaines. Nous ne saurons pas le faire sans l'onction du Saint-Esprit. On ne saura pas faire du bien à notre génération. On ne saura même pas léguer quelque chose. Le monde n'ira pas mieux. Scientifiquement, les gens disent que 99% sur le plan scientifique et théologique de tous les signes que Jésus a annoncés, que Paul a annoncé, que la Bible annonce sur les temps de la fin est déjà accompli.
Nous sommes en train de vivre les derniers pourcents qui restent. Bien-aimés, je sais que beaucoup n'aiment pas ces messages, mais je tiens à vous dire, Jésus revient bientôt. La Bible dit, en un clin d'œil, quand vous cliquez l'œil, ça ne fait même pas 10 secondes. En un clin d'œil, le Fils de l'homme va venir et tout œil va le voir. Je tiens à vous dire, mes bien-aimés, même ceux qui l'ont persécuté vont le voir. Mais quand il vient là, quand il revient bientôt, la Bible dit, les morts en Christ vont ressusciter d'abord. Ils vont ressusciter d'abord. Et nous, les vivants, nous serons transformés. Et nous allons monter à la rencontre de l'époux. Oh, mon bien-aimé, il revient bientôt. Et les signes sont déjà là. La Bible dit l'amour de plusieurs au temps de la fin. Dans Matthieu, l'amour de plusieurs va se refroidir. Vous voyez que les gens sont froids à l'église. Ils sont froids à beaucoup de choses. Froids à la politique. Froids à tous ceux qui sont autour d'eux. Les gens sont comme dégoûtés. Au point où il y a beaucoup de gens qui s'abstiennent même d'aller faire les élections. Les gens sont dépassés. C'est un temps comme celui-ci, comme Mardochée a dit à Esther, n'est-ce pas pour des temps comme celui-ci que Dieu t'a mis au palais, que Dieu t'a mis dans ce pays, que tu es né africain. Ce n'est pas pour des temps comme celui-ci. Alors je te conseille ce matin de prendre l'onction de Dieu, qu'il puisse te oindre en accord de la foi avec l'homme de Dieu. Nous prions que l'onction de Dieu soit sur toi pour des temps comme celui-ci, pour que ton leadership puisse bénir les nations, parce que les nations sont dans le désespoir. Le système du monde est en train de se briser. J'aime le mot en anglais, collapse. The world system is collapsing. Le système est en train de se briser, de se détruire. C'est-à-dire, le capitalisme a montré ses limites. Toutes les restrictions que vous voyez là-bas, c'est le fruit d'un capitalisme sauvage. Le communisme a déjà montré ses limites, vous le savez très bien. Parce que même dans certains pays communistes, le communisme est en train d'être rejeté par beaucoup de gens, par beaucoup de choses. Parce que là même, où eux-mêmes les communistes disent qu'il n'y aura pas de millionnaires, c'est plein de millionnaires dans les pays communistes au jour d'aujourd'hui. Une contradiction grave. On ne sait même plus c'est quel système. Communiste, capitalisme, parce qu'il n'y a que le capitalisme qui forme les millionnaires, pas le communisme. Nous sommes tous les systèmes du monde ont montré leurs limites, leurs faillites. Bien aimé, il y a un système qui ne meurt pas, qui ne peut pas faillir. C'est le royaume de Dieu. Et dans ce royaume-là, pour que nous puissions amener l'évangile, il nous faut l'onction. Alors, c'est quoi l'onction? L'onction, c'est la capacité de Dieu. C'est la capacité de Dieu en fonction d'une mission divine. C'est la capacité de Dieu qui transforme l'humanité en divinité. C'est-à-dire, ça transforme toi, l'humain, à devenir comme Dieu. C'est là que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le Saint-Esprit a transformé Paul de l'humanité en divinité. Et quand tu es transformé de l'humanité en divinité, tu vas accomplir la destinée. Parce que la destinée divine est accomplie seulement par ceux qui ont atteint cette dimension-là. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et vous savez très bien comment il est arrivé à cela. Acte 13, la Bible dit, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part, Paul et Barnabas, pour l'œuvre que je me suis préparé. Bien-aimé, que l'Éternel des armées, en accord de la foi avec l'homme de Dieu, Johnson, ce matin, tous les leaders, cette fois-ci, j'aimerais que tous les leaders de Bénin priez pour nous, mes frères. Vous avez la grâce d'avoir un homme de Dieu, un prophète qui vous bénit tous les jours. Ce n'est plus évident de rencontrer des hommes de Dieu qui peuvent se tenir dans un ministère prophétique pour nous bénir. Bénissez-nous, priez pour nous, priez pour le Congo, priez pour l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud traverse des moments très difficiles. Au moment où je vous parle, il y a des catastrophes naturelles graves. Graves, mes bien-aimés. Ce sont des choses incroyables. Incroyables. Bien-aimés, le monde n'ira pas mieux que ceux qui auront l'Esprit de Dieu, qui peuvent encore retenir l'iniquité, l'antichrist. Parce qu'il n'y a que par le Saint-Esprit que nous pouvons encore les retenir, les retarder pour qu'ils ne viennent pas tout détruire dans la grande tribulation. C'est par nous, le pouvoir est entre nos mains. Et mais comment y arriver? C'est en étant loin du Saint-Esprit et des forces. Au nom de Jésus-Christ. Alors cette force-là, cette onction-là, c'est la capacité de Dieu en fonction d'une mission. De deux, l'onction du Saint-Esprit nous met à part. Ça nous met à part. C'est-à-dire que nous sommes sanctifiés, ça nous met à part. Nous devenons intouchables. L'onction nous met dans l'intouchabilité de Dieu. Je suis en train de définir, en train d'introduire. L'intouchabilité de Dieu est fonction de l'onction de Dieu.
Parce que la Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Donc, quand il nous donne cette onction-là, nous devenons intouchables. Est-ce que cela veut dire qu'on n'aura pas de problème? Non, on aura des problèmes parce qu'on est sur la terre. Cette intouchabilité de Dieu n'a pas à faire d'abord au fait qu'on ne peut pas être très haut, on peut être malade. Ça n'a pas à faire avec les matériels. Ça a à faire avec l'exécution de la destinée de Dieu à travers l'humanité des hommes. Ça a à faire avec la manifestation de la divinité de Dieu à travers l'humanité des hommes. C'est-à-dire que vous devenez tellement plein, que le plan de Dieu devient intouchable. Vous atteignez un niveau de croissance avec le Seigneur, par la plénitude, par le baptême, par cette onction du Saint-Esprit. L'onction t'enseignera. Alléluia. Oh, alléluia. Cette onction-là va commencer à t'enseigner, à t'élever, à te mettre à part. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas aller à l'école, non. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu va tellement t'enseigner, te mettre à part, au point où la mission de Dieu devient intouchable. Tu représentes maintenant la mission de Dieu. Tu deviens l'expression de cette mission-là sur la terre. Et cette mission est toujours intouchable. La mission de Dieu va toujours s'accomplir. Toujours, la vision de Dieu est toujours accomplissable, avec ou sans nous. Donc vous atteignez cette dimension d'intouchabilité de Dieu. Ça, c'est le premier élément, mes bien-aimés. Deuxième élément, la composition. Alléluia. Je vais y aller rapidement dans Exode 30. La composition de l'onction. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Oh yes. Au milieu de nous. Exode 30. Exode 30. Rapidement. Esprit de Dieu. Oh, merci Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Exode 30, mes bien-aimés, verset 22, la Bible nous dit ceci, je vais vous lire rapidement. Si je ne sais pas les terminer, c'est jusqu'au verset 33, vous les ferez à la maison. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends les meilleurs aromates, les meilleurs, aïe, 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 aïe. 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, les myrrhes qui coulent d'elles-mêmes. La moitié, soit 250 cycles de cinnamome. Ça, c'est la deuxième composante. Cinnamome aromatique. 250 cycles de roseau aromatique, numéro 3, verset 24. 500 cycles de casses. Ça, c'est la quatrième composition. Selon les cycles du sanctuaire. Et un hin d'huile d'olive, cinquième composante. Tu feras avec celle-là une huile pour l'onction sainte, composition des parfums, selon l'art du parfumeur. Ça sera l'huile pour l'onction. Oh, alléluia, alléluia. Tu oindras la tente d'assignation, l'arche du témoignage, la table, les ustensiles, oh, etc., etc. Bien-aimé dans le Seigneur, et la Bible dit au verset 30, tu oindras Aaron et ses fils. Et la Bible dit encore, quiconque en composera une semblable ou en mettra un étranger sur un étranger sera retranché de son peuple. Dieu refuse que l'onction soit sur un étranger, c'est-à-dire un païen. On ne peut pas oindre quelqu'un qui n'a pas fait preuve d'être d'abord enfant de Dieu. On ne peut pas. Qu'il ait l'argent, qu'il ait les diplômes, quoi que ce soit, l'onction est donnée seulement à ceux qui sont enfants de Dieu, choisis, fils de Dieu. Alors écoutez mes bien-aimés, la composition. J'ai dit la première chose, c'est la définition. Deuxième chose, la composition. Maintenant, la composition selon chaque aromate. Le premier aromate, c'est les myrrhes. Vous savez, les aromates sont des substances végétales, odoriférantes, et servant à l'assaisonnement des mets ou de quoi que ce soit, pour relever les défis, les goûts plutôt, relever les goûts.
Oui, ça relève aussi les défis. Parce que ça ne doit pas pourrir quand il y a l'onction. Il n'y a rien qui peut pourrir sous l'onction du Saint-Esprit. Oui, ça relève les défis de la décomposition et des pourritures et des odeurs. Oui, ça relève les défis de l'égout, ça relève la saveur, ça relève les parfums, les odeurs. Donc ça, ce sont les aromates, c'est leur rôle. Maintenant, le premier aromate, sa composition au premier aromate, la composition de l'onction au premier aromate, c'est les myrrhes. D'abord, les myrrhes, la Bible dit, ça doit être les myrrhes qui coulent de soi-même. Il y a un arbre qui produit les myrrhes en brousse. C'est un parfum. Donc, il ne faut pas forcer que ça coule. Oh, alléluia. L'onction, on ne doit pas la forcer. On ne doit pas la forcer. On ne la force pas. À sa première composante, elle coule de soi. Parce que c'est Dieu qui l'a fait couler. La Bible dit, ceux qui auront cru à moi, les fleuves d'eau vive couleront d'eux. Le Saint-Esprit coulera. Oh, Rabo, Shakabasa, coulera. C'est ça notre prière. À la première composante, Dieu est en train de te dire, quand il te oint d'esprit et de force, quand il te oint, quand il te donne son onction, et nous prions qu'il en soit ainsi. Je mets ma foi en accord avec toute l'équipe du Bénin, qu'il en soit ainsi, que les Africains soient oints, que ce soit notre temps maintenant d'amener les réveils. Il fut un temps où les missionnaires venaient de l'Occident. C'est le temps où maintenant, c'est nous les missionnaires locaux. C'est nous qui avons les semences locales. C'est nous maintenant de les faire chez nous et d'aller chez eux. Le temps est arrivé parce que l'apostasie est en train de toucher l'Occident. Il est temps que nous puissions être loin d'esprit et de force. Que nous puissions couler de soi sans que personne nous force. Que cette onction-là vienne comme un flot. Un flot. Alléluia. La Bible dit le flot appelle les flots. Je crois et je le déclare. Je proclame les flots en toi. Les flots du Saint-Esprit. Alléluia. Au nom de Jésus, va couler et va appeler d'autres flots. Au nom de Jésus-Christ. Première composante, les myrrhes. Le symbole du myrrhe, c'est un parfum royal. C'est ce qu'on a déposé auprès de Jésus, l'offrande de Jésus. Vous vous souvenez, au jour de Jésus-Christ, il y avait les myrrhes, l'encens et l'or. Alors quel symbolisme encore beaucoup plus fort, c'est qu'on a déposé avant même qu'il soit établi, avant même qu'il soit reconnu, c'est-à-dire il était en train de naître. Et l'onction royale était déjà là. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, je suis en train de prier en accord de la foi avec l'homme de Dieu. Tout ce que tu porteras en toi comme grossesse, nous déclarons l'onction royale sur toi. Ça va naître d'une manière royale. Ça va porter la royauté. La royauté. Tes projets seront dans la royauté. Ta prédication dans la royauté. Tes prières dans la royauté. Ta maison, ta famille, n'est-ce pas qu'il est écrit que nous avons reçu un sacerdoce royal. Alléluia. La royauté est en toi. Bien-aimé, cette noblesse royale-là, c'est le fruit de l'onction du Saint-Esprit. C'est dans la composition du Saint-Esprit. Il y a une noblesse royale qui va nous accompagner, mes bien-aimés. Le temps est arrivé. Réveillons-nous, chers frères, chères sœurs, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu de Bénin. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé, chers hommes et frères de tous les 5 continents. Le temps est arrivé. Réveillons-nous. Il y a une noblesse royale que le Saint-Esprit, que l'onction est en train de nous communiquer. Cette Pentecôte, tu deviens royal. Tes projets royaux au nom de Jésus-Christ. Les myrrhes, la première composante. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bravo Shakabasa Rabasa. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Deuxième composante, le cinnamon. Le cinnamon, mes bien-aimés, c'est un aromate plein de propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes, anti-cholestérol.
Ça calme les douleurs et les brûlures d'estomac et ça amortit les problèmes de digestion. Et bien voilà. Scientifiquement, les cinnamons. Mais maintenant, nous ramenons cette composition-là sur le plan spirituel. Qu'est-ce que nous comprenons de là? Il y a trop d'indigestion, de fausses prédications, de fausses doctrines. Vous savez, mes bien-aimés, nous n'avons pas le temps d'entrer en détail parce que cela n'est pas notre objectif. Vous savez combien les hommes, ils se sont repentis de fausses doctrines. Beaucoup d'hommes de Dieu américains se sont repentis de fausses doctrines. Beaucoup. L'indigestion et leurs théories ont circulé en Afrique. Alors maintenant que nous croyons que Dieu est en train de nous oindre, nous les Africains, je vous rassure que l'onction du Saint-Esprit, va nous remplir pleinement et nous délivrer de l'indigestion spirituelle. Cette indigestion est liée aussi aux songes des morts, les cauchemars, les femmes de nuit, les maris de nuit. Ça a pollué nos foi, ça a pollué notre croyance, ça a pollué toutes ces choses-là, mes bien-aimés, dont par l'onction de Dieu, je déclare aujourd'hui, tu as l'autorité sur ces choses. La Bible dit, Jésus est loin d'esprit de force, il avait l'onction de l'empire du diable. Nous sommes libérés de l'empire du diable. Toi et moi, nous sommes libérés de l'empire du diable par l'onction du Saint-Esprit, Alors, c'est par la composante cinnamome que l'indigestion des fausses doctrines, des songes des morts et des cauchemars est sanctifiée et libérée de nous. Troisième composante, les roseaux aromatiques. Les roseaux aromatiques. Les roseaux aromatiques, c'est quoi? Les roseaux aromatiques, c'est un arbre flexible qui se trouve au bord de l'eau. Cela signifie quoi? L'onction de Dieu donne la flexibilité divine. Ce n'est pas la compromission, ce n'est pas que tu vas te compromettre. Non. La flexibilité de Dieu. La flexibilité, c'est un arbre flexible et cette flexibilité, c'est pas le Saint-Esprit qui devient tellement flexible que tu ne te perds pas dans certains débats inutiles. Vous savez qu'au temps de la fin, il y aura trop de débats inutiles. La Bible, elle le dit. Il y aura des gens qui voudront seulement être dans les polémiques, en train de débattre des choses qu'ils ne savent pas, en train de régner les choses qui en font la force. Aïe. Toi, tu ne seras pas dans ce débat. Un homme flexible ne veut pas seulement gagner un argument ou ne court pas derrière les arguments. Il court derrière le salut des hommes. Il ne se sauve pas. Il ne sauve pas sa réputation dans des arguments inutiles. Mais il sauve les âmes. C'est comme ça que l'apôtre Paul, dans la flexibilité, il arrive dans une ville. Il dit, je viens vous parler de Dieu inconnu dont j'ai vu les monuments. C'est ce Dieu-là que je vais vous révéler. Et regardez cette flexibilité, mes bien-aimés. Il prend une chose qui était là, dans une ville de polémique des Grecs. Il dit, je viens vous parler de ces monuments inconnus-là. Je suis en train de les croire, de les déclarer, de prier. La flexibilité est avec nous. Quels que soient les pièges qu'on va nous tendre, bien-aimés, le monde est plein de pièges. Les gens sont arrêtés, emprisonnés parce qu'ils ont prêché contre l'homosexuel ou autre chose. Mais toi, tu échapperas au piège à cause de la flexibilité du Saint-Esprit. Tu auras la sagesse d'en haut. La Bible dit, le temps est arrivé où le monde connaîtra la sagesse variée de Dieu par l'Église. La sagesse variée de Dieu par l'Église. Cette sagesse va te donner la flexibilité et tu échapperas au piège des méchants, de ceux qui nous ont tendu des pièges sorcellériques au nom de Jésus-Christ. Quatrième composante, la casse. Psaume 45, 9 nous montre clairement que la casse est un fruit du cassier. La casse a comme objectif produire les parfums sur les habits. C'est un parfum qu'on met sur les habits.
À notre temps, le symbolisme que nous avons, mes bien-aimés, vous savez, les habits, c'est aussi le symbole de l'œuvre de Dieu, ce que la Bible nous montre. Les habits, c'est aussi l'œuvre, les œuvres que tu es en train de faire. Je suis en train de déclarer, de prier que les œuvres de Dieu, l'œuvre de Dieu, les œuvres que tu vas produire, comme au jour de Dorcas, ça produisait un parfum spécial, au point où les gens ont pris ces habits, ils ont montré à Paul, à Pierre, tu dois ressusciter cette femme, tu dois la ressusciter. Regarde ce qu'elle faisait, bien aimé, ce que tu faisais qui était caché, je les appelle à la visibilité à cause de la composante casse. Un parfum sur les habits, c'est-à-dire que ton œuvre ne sera plus ignorée, ne sera plus oubliée, ne sera plus invisible. Je suis en train de prier, la Bible dit, levez les yeux et regardez la moisson qui arrive. Je suis en train de prier que tout le monde lève les yeux et regarde ce que tu es en train de faire, la moisson qui arrive, les travaux que tu es en train de faire. Sois loin du Saint-Esprit et de force. Nous te bénissons en accord de la foi, au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi, bien-aimés. La dernière composante, rapidement, et nous clôturons. Dieu nous fera grâce, il nous fera grâce d'avoir grâce auprès de l'homme de grâce du Bénin pour que nous puissions partager prochainement. Je vais seulement clôturer à ce niveau. Dernière composante, c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive, mes bien-aimés, est excellente pour la santé. Elle est riche en oméga 9, riche en acides gras monoinsaturés, riche en diminution, en produits de diminution des maladies cardiovasculaires. C'est-à-dire la composante diminue les maladies cardiovasculaires. Ça diminue totalement le cholestérol. Totalement. Vous savez, le cholestérol, c'est ça qui nous amène la tension. C'est une seule cuillerée de café de l'huile chaque matin fait disparaître tous les soucis de constipation. Aïe, 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 aïe. Roya basanda karaba shikere abasa. Sur le plan spirituel, quel est le symbolisme, mes bien-aimés, de cette composition? Quelle est l'utilité de cette cinquième composante? Nous déclarons au nom de Jésus-Christ que toi, tu portes des composantes qui diminuent les maladies cardiovasculaires, les maladies de stress. Les stress tuent, mes bien-aimés. La dépression tue, mes bien-aimés. Le monde d'aujourd'hui est stressé. Le confinement nous a amené le stress. Il y a trop de choses qui font stresser. L'économie nous fait stresser. Maintenant, c'est la famine qui est en train de pointer à l'horizon à cause de la guerre en Ukraine. Bien-aimés, maintenant, il y a de nouvelles maladies qui sont en train de sortir. La variole, une nouvelle variole est en train de sortir, de ravager maintenant le monde. Mais bien-aimés, le monde est en panique. Le monde est en désarroi. Il nous faut cette composante de l'huile d'onction. Je suis en train de prier, je suis en train de proclamer un temps favorable, une grâce favorable, une bénédiction favorable. Toutes ces composantes de l'onction du Saint-Esprit sont en train de se manifester au milieu de nous. Nous les croyons et nous les déclarons. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, nous les croyons en accord de la foi avec l'homme de Dieu. Oui, nous sommes en train de proclamer un jour spécial, les jours du Saint-Esprit, 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 les jours de baptême du Saint-Esprit, les jours de la plénitude du Saint-Esprit. Oui, à la Pentecôte, il est descendu en forme de bruit, de vent impétueux, en forme de feu, en forme de langue, au nom de Jésus-Christ. Rabba Sakaba Shikaraba. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Manifeste-toi les rochers des âges. Merci Seigneur. Merci de nous bénir. Merci de nous combler. Merci de nous orienter. Merci Seigneur notre Dieu, de la plénitude, de la plénitude. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Merci Saint-Esprit, toi qui nous mets à part, toi qui nous rends intouchables. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci que tu es à l'œuvre. Ma journée est bénie, ma journée est pleine par ta présence et ton action. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
À toi, notre Dieu, appartient l'honneur, la gloire, la puissance. Merci, Seigneur. Que l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec chacun de nous au nom de Jésus. Amen.